C'est un retour en catastrophe pour ces Burkinabés qui ont fui la crise militaro-politique que vit le Soudan. Rentré au Bercail ce jeudi 4 mai, il relate le calvaire vécu dans ce pays de l'Afrique de l'Est. C'était pas vraiment facile. On a vu les amis tomber devant nous, même les voisins, les maisons exploser devant nous. Aujourd'hui, on est là, ici à Ouagadougou, sains et saufs. Lorsque tu sors, les militaires souvent ils essaient de vous agresser, ils arrachent les téléphones, ils rentrent aussi dans les maisons. Puisque les Soudanais ils ont laissé la capitale. Lorsque la crise a commencé, eux-mêmes ils ont déclaré que tous ceux qui peuvent voyager pour aller dans les régions, ils n'ont qu'à partir. Donc nous sommes les étrangers. Donc pour nous déplacer, c'est très dur. Donc on était dans les universités, dans les chambres. Donc c'était très difficile. Même pour avoir de nourriture à manger, c'était très difficile. Voilà, coupure d'électricité et l'internet, tout ça là. On n'a pas accès à communiquer à la famille. Face à la dégradation de la situation, le gouvernement burkinabé a pris le taureau par les cornes en organisant un vol spécial pour le retour de nos concitoyens sur instruction du chef de l'État. Le président de la transition a pris la décision de faire en sorte que les Burkinabés qui sont au Soudan puissent retourner à la maison dans un cadre de quiétude le temps que la situation connaisse une accalmie. Et donc, depuis lors, notre chancellerie au Caire a pris toutes les mesures. Ils ont travaillé d'arrache-pied avec les autorités soudanaises et égyptiennes pour nous permettre donc de rapatrier ces compatriotes. Je voudrais saluer la diligence avec laquelle l'ambassade du Burkina Faso au Caire a travaillé sur ce dossier et aussi la synergie avec laquelle nous avons travaillé avec le ministère de l'Action sociale. Des conditions de prise en charge ont été prévues par le ministère de l'Action humanitaire avant que ces voyageurs ne regagnent leur domicile. Les premières dispositions que nous avions prises, c'est d'abord les rassurer, un hébergement. Et ils seront hébergés dans le centre de transit de Somgandé et les chambres ont été aménagées pour les recevoir. Nous avons également pris les dispositions pour leur assurer une ration alimentaire à partir de ce soir jusqu'à ce que, en tout cas, ils soient totalement identifiés. Ça veut dire que nous allons continuer dans le profilage puisqu'ils viennent d'horizons divers pour savoir qu'est-ce que chacun veut faire et où chacun voudrait aller pour la destination finale. Pour les procédures sanitaires, nous sommes en contact avec le ministère en charge de la Santé qui viendra en tout cas pour le contrôle de leur santé avant que chacun ne puisse regagner son domicile. Au regard des démarches menées pour leur retour, les rapatriés du Soudan ont exprimé leur profonde gratitude envers les autorités burkinabées. Nous remercions, en commençant par l'ambassade, et en particulier, nous remercions les autorités burkinabées d'avoir pensé à nous parce qu'on était dans des moments très très difficiles. Donc nous leur disons merci d'avoir regagné le Burkina Faso. Nous sommes très heureux. On dit Dieu merci, on dit merci aussi à l'État burkinabé pour l'effort qu'ils ont fait pour nous sortir de là. C'était pas facile, mais aujourd'hui on est à Ouaga, on dit merci Dieu. De nombreux Burkinabés vivent encore au Soudan et pour eux, le retour de la paix est plus qu'une nécessité afin d'éviter de pareilles situations. Nous sommes l'une des communautés les plus fortes au Soudan, une communauté qui travaille et qui gagne bien sa vie au Soudan. Donc notre souhait, c'est que la paix retourne le plus vite. Et je pense que, et mon souhait, c'est qu'on ne puisse plus avoir l'occasion d'affréter encore un avion pour faire venir des Burkinabés. Pour le moment, ces concitoyens, composés majoritairement d'étudiants, ont souhaité terminer leur cursus scolaire au pays si possible. D'autres ont prévu retourner au Soudan une fois la situation apaisée.